Kabila brise le silence. Kabila brise le silence. Kabila éclaire l'opinion sur l'accord signé entre lui et Tshisekedi Tshilombo. Qui dit vrai entre Shadari et Kabila. Alors on va en parler dans cette émission. Kabila lance déjà un message fort à ses militants, à ses partisans, à ses hauts cadres du PPRD pour dire que chacun doit se préparer pour les élections de 2023 car ce n'est plus loin. Kabila appelle ses collaborateurs à la résistance car la résistance c'est un droit. Là c'est selon M. Kabila Kabange. Le délégué d'IFCC et de l'INC se trouve maintenant à Brazzaville pour rencontrer Sassou Nguesso concernant pour jouer le rôle d'un médiateur pour apaiser la situation politique ici en République du Congo entre Tshisekedi et Kabila. Alors Kabila dit aussi que non, quand on a signé l'accord, quand on a signé cet accord, ce n'était pas à la RTNC, ni à la RFI, ni au BBC. Si le président veut mettre fin à l'accord, nous attendons qu'il nous invite ou qu'il peut envoyer une lettre. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne des actualités politiques, votre temple de réflexion, votre temple de suggestion pour améliorer la situation socio-économico-politique de la République démocratique du Congo. Flash d'actualité sur RDC Monde Télévision chaque jour. Alors avec votre humble serviteur Rems Mwamba, je vous ai parlé au sommaire par rapport à la situation de la accord ou sans accord. Qui dit mieux, qui dit vrai? Kabila dit qu'il y a un accord. Kabila dit ça clairement dans la Jeune Afrique. Kabila a étalé même les négociations qui se trouvent aux Ezali entre Yé et Tshisekedi. Et du côté des PS, ils disent que non, il n'y a pas accord. Total et Lani, Toto le Bilanani. Il y a accord, Oyo et Banda Uto Kala. Banda Uto Kala, Uto Kala, Uto. Le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, si là ils vont prêter serment, comment ils vont président de la République, les gens ont toujours parlé, les gens ont toujours abordé ce sujet ici de l'accord. Il y a accord, oui ou non? Point d'interrogation. Toye kolanani, tondimilanani. Kabila brise le silence. Les gens disent que non, Kabila, c'est un sage. Kabila ne parle pas par plaisir. Kabila, c'est un monstre. Kabila, c'est un stratège. Mais lorsque Kabila brise le silence comme ça, cela prouve à suffisance que Kabila perd. Kabila étale le dialogue. Étale pardon l'accord. Kabila dit que, il a dit ici, j'ai plus lire ça, il a dit, quand on a signé cet accord, ce n'était pas à la RTNC, ni à la RFI ou au BBC. Si le président veut mettre fin à l'accord, nous attendons qu'il nous invite ou il peut envoyer une lettre. Kabila est prêt pour mettre fin à cet accord, mais à condition que le président de la République a comme la bango mokoloto to mokanda ou soit a invité bango. Du côté IDPS là-bas, jusqu'à présent, silence radio, il n'y a pas de réaction par rapport à ce que Kabila est en train de dire. Je crois bien que du côté IDPS, cette fois-ci, ça sera Jean-Marc Kabound qui va prendre les relais pour répondre à M. Kabila, pour aussi nous expliquer les Congolais sur cet accord-là. Hier, je vous avais dit que non, tout ça, ils ont une distraction. Tout ça, ils ont une vraie distraction. Bah, qu'on distraire la population, bah, qu'on distraire le peuple. Shadar a dit que le jour où Kabila a signé l'accord avec Tshisekedi, lui, il était le seul témoin dont une copie se trouve à Kingakati. Là, c'est Shadar. Il a dit ça aux élus d'IFCC pour les interpeller que non, n'allez pas là-bas, dans la consultation, cela n'aboutira à rien. Car nous connaissons les limites de Tshisekedi. Shadar a dit clairement, il a dit que le jour où Kabila et Tshisekedi ont signé l'accord, lui il était le seul témoin na kati ya signature ya accord wana. Mais et le seul biso ko banga pe moi pas si moi soni pour contredire Shadar et pour trouver la contradiction dans les propos de Shadar et de Kabila.
Kabila de son côté dit ceci. On a signé l'accord avec Tshisekedi en présence des 3 États comme des témoins, ainsi que les généraux. Il y a 3 États comme témoins. Il y a le président du Kenya, il y a le président de l'Afrique du Sud, et l'autre là que j'ai oublié. Et après ça, qu'est-ce qu'il dit? Il y avait encore la présence des généraux. Nakati a signé l'accord. Et puis la plupart des généraux que Kabila avait cités, tout ça, tous les généraux en question, ce sont des pro-kabilistes. Il a cité Delphin Kaimbi, il a cité Général Amisitou Kumbali Tangofor, ils ont encore cité le chef d'état-major Célestin Mbala et tant d'autres généraux dont le nom échappe. Déjà, n'a lié autant que des contradictions entre Shadari et Kabila. Mais nous avons aussi aimé la contribution de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo qui a dit que non, lui n'a jamais vu cet accord parce que avant que Bahati n'ait pas Kabila, Bahati il était parmi les poids lourds. Il est aussi parmi les cofondateurs et la plateforme FCC. Bahati était dans les négociations, était dans tout ce qui s'est passé pour le gouvernement. Bahati dit que non, il n'a jamais vu cet accord-là. Il y a distraction. Bahati a dit qu'il y a distraction. Si cet accord-là existe, il va brandir et il accord. Et puis il va l'accepter. Les accords circulent. Les accords, ils ont circulé. Dans les réseaux sociaux, cet accord est en train de circuler dans les réseaux sociaux. Mais vous allez voir que dans la plupart, soit contenu accord, c'est beaucoup plus que non. Tshisekedi doit protéger Kabila et les anciens dignitaires de son régime. Pas de poursuites judiciaires pour les anciens dignitaires. Pas de poursuites judiciaires pour les bateaux, tout ya Kabila, tout bateau, Kabila. Et dans cet accord-là aussi, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? Que notre Tshisekedi doit soutenir la candidature de l'un des cadres du FCC aux élections de 2023. Et à part ça, qu'est-ce qu'on dit encore? Que non, Tshisekedi, avant de prendre une décision, doit aller chez Kabila ensemble, bazoua décision. Qui dit vrai, qui dit mieux? Le peuple est embrouillé. Le peuple ne se retrouve plus. Le peuple ne se retrouve pas. Dans tout ça, où est le sort, où est la part de la population? Vous allez comprendre que les politiciens sont des aventuriers. Les politiciens, parce qu'ils visent seulement leurs intérêts. Même s'il y a un accord signé entre les deux là, parce que moi je ne le confirme pas, je n'ai pas encore vu cet accord-là. Moi, pour que l'un dise accord, il faut Kabila Bimisango, à l'équipe de la télévision, à la Russie, mais pas dans les agitations, pas dans les propos, pas dans les affirmations, sans soubassement. Parce que, bon, excusez-moi, on nous a appris à l'école qu'il faut avoir des pièces justificatives. Parce que les pièces justificatives, les alliés preuves en cas de litige. Là, c'est purement économique. Les pièces justificatives, on doit les conserver pendant 10 ans. Kabila, s'il a cet accord-là, pour les pièces justificatives qu'il doit brandir comme étant preuve que non, voici cet accord ici, Yango, Yuko, accord en Yango. Kabila citait la présence des 3 présidents, comme étant, ils étaient des témoins. Mais montrez-nous même par photo, parce que je crois bien Barchi Veko Zala quand même. Montrez-nous quand même par photo que les présidents en question va signer encore. Même par photo, montrez-les-nous. Si Kabila avait signé encore avec Tshisekedi, mais comment encore il y a eu des accords signés entre Néhémie, les groupes de Néhémie et les groupes de Jean-Marc Kabunda pour la répartition en gouvernement? Qui dit vrai, qui dit mieux? Question mark. Nous sommes ni pour les présidents, ni pour Kabila. Et pour ces éclaircissements, nous avons aussi besoin que les camps Kaboun puissent aussi, quand même, réagir par rapport aux propos de Kabila. Augustin Kabouya réagissait par rapport aux propos de Kabila. Qui dit que non, il y a un accord? Kabila brise le silence. Joseph Kabila et puis Akepe Moussika, il lance un message fort. Kabila lance un message fort qui dit ceci: chacun de nous doit se préparer pour 2023. C'est le plus loin.
Est-ce que ce n'est pas dans cette optique que Kabila a pensé à revenir au pouvoir et que Tshisekedi est en train de bloquer les chemins? Kabila qui appelle ses partisans, qui appelle ses cadres de se préparer pour les élections de 2023. Quel message! Dans les temps forts ici, dans les temps où le président Tshisekedi est en train de consulter beaucoup plus de classes politiques congolaises, Kabila, lui, il pense déjà aux élections de 2023. Est-ce qu'il y a un autre accord et Koloba? C'est ça la plus grande question. Et puis il appelle encore ses collaborateurs à la résistance. Kabila dit que la résistance c'est un droit. Kabila aujourd'hui commence à parler de la résistance. Gloire à Dieu. C'est ça ce que la population voulait. Parce que non, tout le monde appelle Kabila aussi appliquer même les mots que les opposants utilisaient auparavant pendant son régime. C'est ça que Kabila est en train d'utiliser pour le moment. Résistance. Là maintenant nous pensons à Rossi Mukeli-Timanga, les combattants de la résistance, à Thérèse Kapangala, à Hussein Ngando, à tous les martyrs qui ont fait la marche à CLC, à tous les martyrs qui ont fait pour réclamer alternance. C'était grâce à cette résistance que Kabila parle aujourd'hui. Mokili Baluka, rappelez Mokili Baluka toujours. Mokili Baluka toujours. Donc, cette résistance, Kabila lui-même est déjà le premier à l'appliquer. Parce qu'il commence maintenant à déclarer les choses, même dans les médias. C'est que nous, on n'a pas vu chez Kabila, même pendant lorsqu'il était au pouvoir. Kabila a commencé à parler trop tôt comme un perroquet. Et c'est ça maintenant, c'est qu'on voulait quand même. Il y a comment on est à Kabila. Bravo, M. Kabila, parce que on a senti que vous êtes maintenant déterminé avec ces combats ici. Accord ou pas accord, votre corps là n'engage ni la nation. Votre accord là, ils ont les colos, il y a constitution. Votre accord là, ils ont un soubassement juridique de mon côté. Le peuple souffre, la population souffre. Manque du courant, manque de l'eau potable. La grève dans les écoles publiques, les gens n'en parlaient pas. Les écoles publiques ici, les élèves n'étudient pas. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Les enseignants ne sont pas payés. Et tout ça, à cause, il y a groupe à Batou, comme ça, Congo et Bango, à cause de leurs intérêts égoïstes. Mais où va le Congo de Patrice Emery Lumumba? Où sont les jeunes courageux comme Patrice Emery Lumumba pour réclamer, encore une fois de plus, la libération du Congo? Le Congo est pris en otage par un groupe d'individus. Le Congo est pris en otage par un groupe de politiciens qui visent leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, à l'heure où moi je vous parle, les délégués de l'IFCC et de l'INC sont maintenant à Brazzaville pour rencontrer Sassou Nguesso. Sassou Nguesso joue maintenant le rôle d'un médiateur pour nous consommer ça. Bolingo, Bondeko, Kimia entre Kabila et Tshisekedi. Est-ce que par rapport à dernier discours du chef de l'État, à Kozonga Simata, Kozonga Simate, point d'interrogation. Nous tous, nous avons senti, nous avons vu le courage, le ton que le chef de l'État avait utilisé lors de son discours. Un discours déterminant, un discours rationnel, un discours radical. Est-ce que le chef de l'État a causé sous Sima pour la négociation avec M. Kabila? Or, a déjà Ela et bien Ela et Sika. Et ce qui est le chef de l'État Zongi sous en arrière, cela maintenant va prouver à suffisance que non, il existe un accord. Sassou Ayambi va déléguer à INC na FCC. Les FCC, les délégués du FCC, ils ont déclaré des choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont déclaré des choses. Ils disent quoi? Ils déclarent qu'ils ne laisseront pas faire. Qu'ils ne laisseront pas faire. Et ils avertissent que Kingakati n'est pas Genève. Ils disent que Kingakati n'est pas Genève. Là maintenant ils font allusion à l'accord de Genève et à l'accord de Kingakati. Comment c'est qu'il a retiré sa signature à l'accord de Genève. Et ils disent que non, Genève là vous avez retiré votre signature. Mais Kingakati c'est impossible. Mais, nani zo pesa makasi na Kabila, pote Kabila,
à se tenir boyé. À se tenir boyé. Et puis, pour rentrer encore dans la négociation, Sassou joue maintenant le rôle d'immédiateur. Aujourd'hui, Sassou est devenu un exemple, un modèle. Sassou a yami boto FCC, a yami besu batou. Il y a INC. Sassou joue le rôle. Et les gens, qui peuvent nous dire que l'IDPS est bloqué. Est-ce que l'IDPS aujourd'hui est bloqué? Point d'interrogation. C'est à vous de commenter, c'est à vous d'analyser, c'est à vous de partager tout ce que nous sommes en train de vivre pour le moment dans notre pays. Pour le moment, les questions majeures de la population ne sont plus évoquées ni à la télévision ni à la radio. C'est beaucoup plus Kabila dit ceci, Tshisekedi a fait cela, Kabunda dit ceci, Chadar a fait cela, Némi a appliqué, Augustin Kabouya a agi. C'est ça ce que nous vivons pour le moment. Nous avons oublié la population, nous avons oublié les élèves au Barotangati parce que les enseignants ne sont pas payés. Les élèves Barotangati. Nous sommes au Boya parce que nous sommes du domaine, on peut aller quand même faire des reportages avec l'école, mais ils ont la litomba moroti. Et les politiciens prennent conscience. On peut dire aujourd'hui, est-ce que le gouvernement n'est pas tombé? Dès vendredi, il n'y a pas conseil des ministres. Nous savons que le président de la République a toujours habité au sein du conseil des ministres chaque vendredi. Dès vendredi, il n'y a pas conseil des ministres. Le chef de l'État avait dit que non, le conseil des ministres est reporté à une date ultérieure. Moukouna là-bas a réagi pour dire que non, date et le gouvernement est quoi? Est-ce que le gouvernement est quoi? Vrai ou faux? Répondez dans les commentaires. Merci à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. C'était votre chaîne Flash d'infos, Flash d'actualité, RDC Monde Télévision. Merci à tous nos abonnés, merci à tous ceux-là qui ont reçu sur confiance. Merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Merci à Antonio Miguel, merci à Honorable Elisée Tamboui, initiateur RDC Monde. Rams Mamba la présentation, votre humble serviteur, Tourtel Mbalassima. Bye, à la prochaine. Bonjour bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Mama Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde. Donc ça qui transparence au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso ya YouTube. Bokomona sur RDC Monde TV. Tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai. Botala ce qui n'a pas brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV. Bokomona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bison pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.